Bonjour à tous les mélomanes, toujours à la recherche des histoires qui se cachent derrière les morceaux qui vous touchent. Aujourd'hui, nous vous présentons Sheila, une étoile filante de la pop française, qui a illuminé les années 1960 et les années 1970 avec sa voix claire et ses chansons qui ont enflammé les rues de Paris. Des tubes yéyés comme L'école et fini au titre disco entraînant comme Spacer, Sheila était plus qu'une simple chanteuse. Elle était un symbole d'innovation, de persévérance et de rêves éternels. Pour découvrir son parcours haut en couleurs avec nous, abonnez-vous et activez la cloche de notification sur la chaîne pour ne rien manquer des belles histoires de ceux qui ont marqué l'histoire de la musique. Au sommet de sa carrière, Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, était un vent de fraîcheur qui soufflait sur la scène musicale française, une étoile rayonnante aux cheveux d'or et au sourire radieux. Dans les années 1960 et 1070, elle était la reine du mouvement yé-yé, avec des chansons comme L'école est finie et Vous les copains qui résonnaient sur toutes les radios, des petits cafés parisiens aux paisibles villages du sud de la France. Lorsqu'elle entra dans la phase disco avec Sheila N.B. Devotion, le titre Spacer, produit par le légendaire Chic, porta son nom au-delà des frontières, conquérant les dance floors de Londres à New York. Sheila était plus qu'une voix, c'était un phénomène, un symbole de liberté et d'audace, une femme qui osait changer et défier les limites de son époque. Mais la lumière, telle une flamme vive, s'accompagne toujours d'une ombre froide. Le succès de Sheila est un tableau splendide, mais derrière lui se cachent des fissures invisibles, la pression de l'industrie musicale, des conflits personnels et une douleur cachée. C'est une star aimée par des millions de personnes, mais aussi une femme qui doit se poser des questions sur elle-même, sur la liberté et sur la valeur de la célébrité. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui a poussé Sheila, une jeune fille passionnée, à devenir une icône, puis à choisir de se retirer des projecteurs? Sa lumière s'est-elle réellement éteinte, ou était-elle simplement cachée, attendant le moment de se rallumer? Explorons l'histoire de Sheila, un voyage haut en couleurs, mais aussi rempli de larmes et de profondes leçons. Sheila, ou Annie Chancel, est née le 16 août 1945 à Créteil, en banlieue parisienne, dans une famille modeste mais en difficulté. Ses parents, qui travaillaient dans une petite épicerie, peinaient à joindre les deux bouts dans les années d'après-guerre, alors que la France se remettait encore des blessures de la Seconde Guerre mondiale. La vie d'Annie n'a pas été celle des beaux jours de son enfance. Elle a grandi dans une maison exiguë, où l'odeur du pain frais de la boutique de ses parents se mêlait au bruit des rues bondées. Mais la pauvreté n'était pas seulement matérielle, c'était aussi une ombre portée sur son âme, car elle a vite compris que ses rêves étaient bien plus grands que les petites rues de Créteil. La maison d'Annie n'était pas un lieu de rire. Ses parents, bien qu'aimants, étaient souvent accablés par les pressions de la vie. Leurs disputes, tantôt à propos d'argent, tantôt de rêves inassouvis, laissèrent Annie avec ses premières cicatrices. Elle racontait un jour que certaines nuits, où le bruit des disputes résonnait dans le salon, elle se cachait dans un coin de la pièce, serrant contre elle la vieille radio, écoutant des chansons d'Édith Piaf ou de Charles Aznavour, comme si la musique était son seul refuge. Sa mère, une femme forte mais stricte, avait toujours souhaité une vie stable pour Annie, mais la jeune fille rêvait de scènes splendides, de lumières éclatantes. La différence dans ce rêve la faisait parfois se sentir seule, comme un petit oiseau en cage, aspirant à voler sans savoir comment. Pour survivre dans ce contexte difficile, Annie apprit très tôt à être indépendante. Dès son plus jeune âge, elle aidait ses parents au magasin, remplissant les rayons, nettoyant les sols et livrant des marchandises aux voisins. Ces petits boulots lui rapportaient non seulement quelques sous, mais lui apprirent aussi la patience et la persévérance. Elle se souvient des longs après-midi passés derrière le comptoir, à contempler les rues poussiéreuses, rêvant du jour où elle chanterait sur la grande scène. La musique est devenue son guide. À 15 ans, elle a commencé à chanter dans de petites réunions locales, sa voix claire et son sourire radieux captivant tout le monde. Ce sont ces moments, aussi petits soient-ils, qui ont fait germer le rêve d'Annie, un rêve qui la mènerait des rues de Créteil aux scènes scintillantes du monde entier. La première opportunité pour Annie Chancel fut une lueur d'espoir dans les jours idylliques de sa jeunesse. En 1960, alors qu'elle n'avait que 15 ans, elle fut invitée à chanter par un groupe local, un groupe de jeunes passionnés de musique qui cherchaient une chanteuse pour compléter leur formation. Les premiers concerts d'Annie eurent lieu dans de petits bars bretons,
où elle interpréta des reprises avec enthousiasme. Même si la scène n'était qu'un petit coin de café ou de casino, Annie captura l'attention du public. Sa voix, claire mais pleine d'émotion, coulait comme un fleuve dans les rues, portant à la fois la joie et la tristesse de la jeunesse. La véritable opportunité se présenta en 1962, lorsqu'Annie, alors âgée de 16 ans, fit la connaissance de Claude Carrère, un ambitieux producteur de musique. Après avoir entendu Annie chanter lors d'une audition dans un vieux cinéma parisien, Carrère reconnut immédiatement son potentiel. Il vit en elle non seulement une voix, mais une star capable de conquérir la France. Les parents d'Annie, réticents aux attraits du show business, signent Carrère, marquant le début d'une aventure qui durera plus de 2 décennies. C'est Carrère qui lui donne le nom de scène Sheila, inspiré de la chanson de Tommy Roe, Sheila, un nom qui deviendra emblématique de la pop française. Mais le chemin vers le succès de Sheila ne fut pas facile. Le monde de la musique des années 1960 était une compétition acharnée, où de jeunes artistes comme Sheila devaient rivaliser avec des grands noms comme Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Elle subissait la pression de l'enregistrement, des concerts et de la construction de son image. Il y avait des jours où elle travaillait jusqu'à l'épuisement, courant du studio au concert, le sommeil n'étant qu'un bref instant dans la voiture. Mais c'est dans ces épreuves que les qualités particulières de Sheila ont transparu. Elle avait une persévérance incroyable, un cœur qui ne cessait jamais de rêver et une sincérité qui faisait vibrer son public à chaque note qu'elle chantait. Sa première chanson, L'école est finie, sortie en 1963, devint un véritable phénomène, propulsant Sheila au sommet. Avec sa mélodie entraînante et ses paroles accessibles, la chanson toucha le cœur de la jeune génération, faisant de Sheila une icône du mouvement yé-yé. L'apogée de Sheila se situe dans les années 1960 et 1970, lorsqu'elle devint la reine de la pop française, avec une série de tubes qui enflammèrent les charts. L'école est finie, vous les copains, Bang Bang et les Rois Mages ne sont pas de simples chansons, mais les souvenirs d'une génération, des mélodies qui résonnaient dans les fêtes, les cafés et les soirées à la radio. Mais le fait le plus marquant de Sheila fut sans doute son audace vers le disco à la fin des années 70, avec la chanson Spacer, produite par le groupe Chic. Spacer n'était pas qu'une simple chanson, mais un phénomène mondial, vendu à plus de 5 millions d'exemplaires et propulsant le nom de Sheila au-delà des frontières françaises, conquérant les dance floors d'Europe et d'Amérique. Avec sa mélodie entraînante et ses paroles énergiques, Spacer est devenu une icône de l'ère disco, une chanson toujours appréciée et reprise lors d'événements majeurs, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ce qui distinguait Sheila, ce n'était pas seulement sa voix claire ou son sourire éclatant, mais son audace et sa capacité à se réinventer. Dans les années 1960, elle incarnait la fille yé-yé, avec un style jeune, innocent et accessible. Mais lorsqu'elle entra dans l'ère disco avec Sheila N.B. Devotion, elle devint un symbole de modernité et de liberté. Elle apparut sur scène avec 3 danseurs, connus sous le nom de Black Devotion, avec des mouvements de danse explosifs et des costumes scintillants. Ses collaborations avec Chic, notamment avec Nile Rodgers et Bernard Edwards, transformèrent la façon dont Sheila travaillait et chantait. Elle a un jour confié que son expérience avec Chic avait été une révolution, lui permettant de découvrir de nouvelles facettes d'elle-même, de sa performance à sa perception de la musique. Son style, qu'il soit yé-yé ou disco, était toujours empreint d'une sincérité et d'une passion qui captivaient le public. L'influence de Sheila ne s'est pas limitée à la musique. Elle est devenue une icône culturelle, apparaissant dans des films comme Ma vie en rose ou Podium, où ses chansons ont suscité des émotions profondes. Elle a également été une source d'inspiration pour les jeunes artistes, de son audace à expérimenter de nouveaux genres à sa façon de faire face aux pressions de l'industrie. Sheila ne se contentait pas de chanter, elle racontait aussi des histoires à travers la musique, des rêves de jeunesse au désir de liberté. Elle était la lumière, le vent, la voix d'une génération, et son héritage perdure dans des mélodies intemporelles. Au sommet de sa carrière, Sheila était une flamme ardente, illuminant les scènes de Paris à New York avec des chansons comme L'école est finie et Spacer. Mais cette lumière, aussi éclatante soit-elle, était toujours accompagnée d'une ombre froide. Dans les années 1970 et au début des années 1980,
alors qu'elle atteignait son apogée avec le disco et le groupe Sheila & B. Devotion, elle se heurta aux inévitables contradictions de l'industrie musicale, un monde où la créativité était souvent étouffée par des considérations commerciales et des attentes strictes. Sheila, véritable artiste dans l'âme, a toujours voulu préserver sa propre identité, un mélange unique d'innocence yéyé et d'audace disco. Mais c'est cette détermination qui la conduisit à des conflits discrets mais acharnés avec les puissants de l'industrie. L'un des plus grands conflits de sa carrière fut sa relation tendue avec Claude Carrère, le producteur qu'il avait découverte et encadré très tôt. Carrère, avec sa vision commerciale pointue, fit de Sheila une star, mais il imposa aussi une image qu'elle avait parfois le sentiment de ne pas être la sienne. Il souhaitait qu'elle perpétue le style yéyé, même si elle aspirait à explorer de nouveaux horizons, comme le disco ou des chansons plus personnelles. Sheila a raconté qu'il y avait des moments où elle se sentait comme un oiseau en cage dorée, aimée mais pas libre. Ce conflit atteignit son paroxysme au début des années 1980, lorsqu'elle décida de quitter Carrère et de tracer sa propre voie. Cette décision, aussi courageuse fut-elle, allait lui coûter cher. De nombreuses stations de radio et de télévision, influencées par les relations de Carrère, commencèrent à réduire la fréquence de diffusion de ses chansons, et certains critiques estimèrent qu'elle avait perdu de son prestige lorsqu'elle quitta le manager qui l'avait rendue célèbre. Ce conflit n'était pas seulement externe, mais aussi interne pour Sheila. Elle s'interrogeait souvent sur le sens de la célébrité, se demandait-elle si elle vivait fidèlement ou si elle se contentait de plaire au public et à l'industrie. Il y avait de longues nuits où elle était assise dans son appartement parisien, à contempler les lumières de la ville, se demandant si les chansons qu'elle chantait reflétaient vraiment sa véritable personnalité. La célébrité lui a apporté la célébrité, mais aussi une pression constante, entre le maintien d'une image irréprochable et les critiques sur son style et ses choix musicaux. Certains critiques l'ont surnommée la reine du yé-yé démodé, lorsqu'elle s'est tournée vers le disco, tandis que d'autres disaient qu'elle avait perdu son innocence. Sheila, forte de sa résilience, n'a jamais réagi publiquement, mais son silence était un témoignage puissant. Elle ne voulait pas se justifier, car elle croyait que sa musique parlerait pour elle, que ses mélodies transcenderaient la controverse et toucheraient le cœur du public. La chute de Sheila ne fut pas un événement soudain, mais un processus silencieux, tandis qu'elle se retirait progressivement des projecteurs à la fin des années 1980. Elle n'a pas été exclue par une force particulière, mais a choisi de se retirer du centre de l'attention, non pas par échec, mais par désir de se retrouver, pour protéger le feu de son âme de l'extinction sous la pression de la célébrité. Ce sentiment d'injustice, bien que non exprimé, est présent dans les chansons ultérieures de Sheila, comme « Je suis comme toi », confession d'empathie et de douleur cachée. Elle chante pour les oubliés, ceux qui luttent pour être eux-mêmes, et à travers cela, elle raconte sa propre histoire, une femme qui a osé se lever, lâcher prise et être vraie. Alors que les projecteurs s'éteignaient peu à peu, Sheila refusait de sombrer dans l'ombre du passé. Elle choisit une vie plus simple, mais non moins riche de sens, dans sa maison de banlieue parisienne, où elle vivait avec ses proches et les souvenirs d'une époque glorieuse. Après des années à dominer les hit-parades, Sheila trouvait le bonheur dans les petites choses, les promenades matinales dans son petit jardin, où elle s'occupait des rosiers et écoutait le chant des oiseaux. Les après-midi à écrire des livres, où elle consignait des anecdotes sur sa vie, ses rêves et ses leçons. Elle ne courait plus après les projecteurs, mais choisissait de ralentir, de vivre chaque instant, de se retrouver dans le silence des jours paisibles. Sheila continua de composer et de se produire sur scène, mais sans la pression de plaire au public. Elle donne de petits concerts dans des théâtres locaux, où elle interprète des chansons anciennes et nouvelles, non pas pour la gloire, mais pour le plaisir de partager. Ces spectacles, sans projecteur ni foule en liesse, sont empreints d'émotion, comme des soirées autour d'un feu de camp, où Sheila raconte des histoires avec sa voix. Elle consacre également du temps à soutenir des associations caritatives, notamment celles qui viennent en aide aux enfants et aux femmes, car elle est convaincue que la musique, même les plus simples, peut apporter de l'espoir. Elle collabore avec de jeunes artistes pour transmettre son flambeau et rappeler à la nouvelle génération que la musique est plus qu'une simple mélodie, mais un moyen de se connecter, de guérir et d'aimer. Sheila a également publié une autobiographie, Et ne la ramène pas, où elle partage les années glorieuses
et les moments sombres de sa vie. Ces pages ne sont pas seulement l'histoire d'une star, mais celle d'une femme qui a traversé les tempêtes, affronté les chagrins et appris à se relever. Elle y raconte les jours où elle se sentait perdue sous les projecteurs, les épreuves qu'elle a dû endurer et la joie de trouver la paix. Ces livres, écrits avec honnêteté et une pointe d'humour, ont touché le cœur de ses fans qui se souviennent d'elle comme de la brillante Yéyé des années 1960. Le retour de Sheila ne fut pas un retour en force, mais une présence discrète mais puissante. Dans les années 2000, elle remonta sur scène pour des concerts anniversaires, comme à l'Olympia de Paris, où elle s'était produite des décennies plus tôt. Sa voix est toujours claire, quoique légèrement rauque avec l'âge, et ses yeux pétillent toujours, comme si elle était encore la jeune fille qui chantait « L'école est finie ». Lorsqu'elle interprétera Spacer lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024, le monde se souviendra à nouveau de Sheila, non seulement comme une star du passé, mais comme un symbole d'éternité. Elle ne revient pas pour reconquérir la vedette, mais pour rappeler que sa musique, quel que soit le moment, reste un message de joie, de liberté et de beauté des rêves. Sheila vit comme le vent, ne s'arrêtant jamais, même si parfois ce n'est qu'une légère brise, portant des mélodies infinies. À 80 ans, Sheila entame ses dernières années avec la sérénité de celle qui a vécu pleinement, aimé intensément et donné tout ce qu'elle avait. Mais son parcours n'a pas été facile. Ces dernières années, sa santé s'est détériorée, avec des problèmes cardiaques et des accès de fatigue plus fréquents. Dans les années 2020, alors que la pandémie de Covid-19 faisait rage, Sheila, comme beaucoup d'autres aînés, a dû vivre avec prudence, évitant les grands rassemblements. Elle a un jour confié qu'elle n'avait pas peur de la mort, mais qu'elle redoutait le jour où elle ne pourrait plus chanter, où elle ne serait plus sur scène, où elle sentirait son cœur battre à l'unisson avec le public. Ces mots, bien que simples, portaient une tristesse secrète, comme une mélodie lente résonnant dans l'obscurité. Sheila a également dû composer avec la douleur de la perte d'êtres chers, notamment son fils Ludovic Bale, décédé en 2017 d'une maladie incurable. Ludovic, que Sheila a toujours appelé « ma lumière », a été une grande source d'inspiration dans sa vie. Son décès a laissé un vide incompressible dans son cœur. Elle a rarement évoqué cette douleur, mais dans certaines de ses chansons ultérieures, comme « Je suis comme toi », on perçoit une tristesse sourde, comme un soupir mêlé à la mélodie. Sheila n'a pas laissé cette douleur la définir, mais elle est devenue partie intégrante d'elle, telle une cicatrice jamais cicatrisée, mais aussi une source d'inspiration pour ses compositions les plus profondes. Elle a dit un jour que chacune de ses chansons était une façon de garder Ludovic en vie, de le maintenir présent dans les mélodies et les paroles. L'approche de Sheila face à la vieillesse est une leçon de résilience et de bienveillance. Elle n'a pas cherché à s'accrocher à sa jeunesse, ni à courir après la gloire du passé. Au contraire, elle a ralenti le rythme, savourant les moments simples avec son mari Ringo, qui l'avait accompagnée au fil des ans. Ils se promenaient ensemble dans les jardins de la banlieue parisienne, où Sheila soignait les roses et partageait des anecdotes du bon vieux temps. Elle a écrit des livres relatant les histoires de sa vie, non pas pour se vanter, mais pour transmettre des leçons d'amour, d'honnêteté et de beauté de la musique. Elle prenait également le temps de répondre aux lettres de fans du monde entier, qui lui écrivaient, racontant comment sa musique les avait aidés à traverser les moments difficiles. L'accueil du public à Sheila durant ces dernières années était un mélange d'émotions, de regrets et d'une pointe d'indifférence. Ceux qui l'aimaient, notamment la génération qui a grandi avec des chansons comme « Vous les copains » ou « Spacer », lui vouent encore une profonde admiration. Ils viennent à ses petits concerts, se remémorant des souvenirs de jeunesse et souriant en l'entendant chanter. En 2024, lorsque Spacer sera utilisé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, la France entière évoquera à nouveau Sheila avec fierté et émotion. Mais il y a aussi des jeunes qui ont grandi à l'ère de la musique électronique et du hip-hop qui ne connaissent plus Sheila. Cet oubli ne la rend pas triste, car elle est convaincue que sa musique, même obscurcie par le temps, trouvera toujours des âmes sœurs. L'héritage de Sheila ne se limite pas à ses chansons, mais à un esprit indomptable, à un amour de la musique et des gens. Elle a laissé derrière elle des chansons qui font désormais partie intégrante de la culture française, des airs yéyés comme L'école est finie aux hymnes disco comme Spacer. Elle a également laissé derrière elle des
livres, des pages de poésie où elle racontait sa vie et la beauté des choses simples. Mais le plus grand héritage de Sheila est peut-être la façon dont elle a vécu. Honnête, passionnée, et n'ayant jamais peur de défendre ses convictions. Elle était une conteuse, une amie des âmes simples, une flamme qui ne s'éteignait jamais, même lorsque la lumière faiblissait. Sheila, derrière la scène, est une vraie personne, avec ses joies, ses peines et ses rêves sans fin. C'est une jeune fille qui a grandi dans une petite épicerie de Créteil, une jeune star qui a osé voir grand, une artiste qui a osé s'aventurer dans de nouvelles voies, et une femme qui a vécu sa vie pleinement. Sa vie n'est pas une histoire parfaite, mais un tableau de lumière et d'obscurité, où la gloire côtoie les conflits et l'amour la perte. Elle a choisi de vivre honnêtement, même si cela a impliqué d'affronter controverses, incompréhensions et moments de solitude. Mais c'est cette honnêteté qui fait de Sheila pas seulement une chanteuse, mais une icône de courage, de gentillesse et d'amour pour la musique. Traitons-nous Sheila équitablement? La critiquons-nous trop vite pour ses choix audacieux? Ou l'oublions-nous trop vite avec le temps? L'histoire de Sheila nous rappelle que les grandes personnes ne se définissent pas par leur succès fulgurant, mais par leur capacité à relever les défis, à garder le cœur fort malgré les tempêtes. Prenez un moment pour réfléchir à son héritage, aux chansons qui vous ont fait rire, danser et réfléchir au monde qui vous entoure. Souvenez-vous de Sheila, non seulement comme d'une star, mais comme de quelqu'un qui a vécu sa vie à fond, aimé à fond et laissé une trace indélébile. Et si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification sur notre chaîne, afin que nous puissions continuer à explorer les parcours émotionnels de ceux qui ont marqué l'histoire. Apprenez de Sheila, vivez authentiquement et aimez comme elle de tout votre cœur, de tout votre cœur, de tout votre cœur.